Oui, bonjour chers concitoyens, bonjour à vous, en tout cas merci beaucoup. Naebi qui vous êtes très nombreux à nous suivre dans le cadre de la réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Où il y a le cadre d'analyse na biso ou de tcha ensemble avec vous pour que tout coca, n'est-ce pas, il y a pour manuela, pour simplifier l'analyse de certaines grandes questions publiques. Dans le cadre de la réfléchissons ensemble, réfléchissons bien. Ya mukola lelo tozali na posa ya kolobela mwa muke matali économie ya notre pays. Boyo kaka mingi un concept. Je crois que M. Matata Ponyo a centré communication politique n'est essentiellement sur ces concepts. Et je crois que tant on a koloba yango beaucoup ça la belé ya ko s'est intéressé parce que na ebi que mingi na bino mais avant de commencer, je vais exhorter Bino d'abord. Il y a notre livre Forêt congolaise, conflit nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Pour somba livre Oyo et d'aller kusunga biso, il y a quoi atteindre notre objectif. Parce que vous savez que biso tout un combat politique et dans combat politique il y a beaucoup de moyens et nous ne pouvons pas quémander, nous recourons dans cette stratégie, il y a pour proposer bino ba livre, plus vous sommes ba livre, plus vous soutenir biso. Alors, dans la carte économie, on a catégorisé le politique publique. Parce que déjà au départ, il faut voyez qu'il y a ce qu'on appelle la politique ou le politique économique. Dans la politique économique, on a deux catégories. Il y a politique ou deux classifications, il y a la politique économique. Il y a l'Iboso et le politique conjoncturel. Le politique conjoncturel, en règle générale, c'est politique Oyo, chaque année. Ce sont des instruments Oyo qui servent à l'État à atteindre ses objectifs à court terme. Il y a également de politique structurelle. Le politique structurel est la politique où on va mettre en place justement pour faciliter l'atteinte de l'objectif de l'État à moyen et à long terme. Le court terme est annuel. Le moyen terme est une année jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans pratiquement. Le long terme est de 5 ans jusqu'au-delà. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'en économie, le court terme, ça fait partie, il y a un objectif poursuivi. Mais dans la politique économique, il y a court terme. Il y a viser ce qu'on appelle la stabilité du cadre macroéconomique. Vous vous rendez compte que, il y a un concept, surtout à l'époque, il y a M. Matata Ponyo, et même aujourd'hui, et même avant, mais qu'est-ce que ça dit? Tant on va le politique conjoncturel, tant on va la stabilité du cadre macroéconomique ou le cadre macroéconomique, qu'est-ce que ça dit? Et il y a un auteur, un grand auteur, Nicolas Kaldor, Azali Mutoyo a expliqué de manière simple le cadre macroéconomique. Cet économiste a utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui, que ce soit dans la littérature et même lui-même, le carré magique. Le carré magique il y a Kaldor, et je conseille même aux étudiants, au Balingi va s'intéresser à la question économique. Bokende kotala yango même na Google bokozwa yango ezali na ba document ebele. Le carré magique ezali ko prendre en compte 4 aspects ou 4 facteurs, 4 points essentiels il y a politique conjoncturelle. Il y a liboso ezali oyo eza ko s'intéresser en matière de croissance économique. Comme vous le savez, la croissance économique est d'aller juste pour créer un beau Kita. Plus on crée des richesses,
et plus l'économie est à malam. Le cadre macroéconomique est à la croissance économique. Dans son aspect, il y a sous fond, il y a PIB. C'est-à-dire que Bazakota là, l'État a créé en une année. Et l'indicateur par excellence, dans le cadre macroéconomique, il a justement le produit intérieur brut, que l'on appelle PIB. PIB Zalini. PIB Zali Kosangisa Kita. Kosangisa ba richesse nyonso ezali créé na kati ya pays. Attention, le produit intérieur brut est à prendre en compte la production de Congolais et des étrangers vivant au pays. Bakuta la yango, le taux de croissance. Le taux de croissance est allé juste quota là et loko quantité o e bakisami likolo ya o ezalaki liboso. C'est ce qu'on appelle croissance. Et le taux là, il a kobimisa quota en termes de pourcentage. L'accroissement, il y a richesse o ezalami comparativement à l'année de référence. Il a dit de combien de pourcents. Par exemple, dans un pays qui produit 1 milliard de dollars l'an, c'est la sommation à PIB, produit intérieur brut. Ce qui va commis qu'on produit 1 milliard 200 millions. Pour comparer 1 milliard 200 millions moins 1 milliard ou divisé en gros par 1 milliard et puis c'est combien? Il y a un monde qui multiplié par 100 et qui sabino taux de croissance. Le taux de croissance au par rapport à l'année à Liboso, voici ce que l'État a ajouté au cours de l'année au Bazar pour analyser. Il y a un monde qui taux de croissance. Alors, les alliés politiques au Bazar chaque année pour n'accueillir ce que l'État a produit au cours d'une année. Et par Nabiso, Bogota, la Banque centrale, publie chaque année un rapport. Les rapports annuels de la Banque centrale. C'est là aussi que Bimisaka PIB. Et ça, la marqué dans le ministère, il y a un plan. Dans le niveau, il y a INS, Institut national des statistiques. Et ça, il y a le ministère, il y a l'économie. Et ça, il y a Bisika Nyosorana pour Nanini. Pour couper sa indication par rapport à l'évolution de l'économie. On peut y avoir baisse, il y a taux de croissance. Le taux de croissance est gros en baisse, est gros en négatif. C'est-à-dire que ceux qui année moko, vous produisez 1 milliard. Après année lundi, vous produisez 900 millions. Et là, ici il y a baisse, il y a production. Tant qu'on va calculer, il y a baisse, il y a production pratiquement à 10%. Et là, maintenant, le taux devient négatif. Parce que justement, Ezako Lakissa, que la production est commis plus faible par rapport à Oizaki Liboso. Ça, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur est la balance des paiements. Balance des paiements est l'une des composantes de la balance commerciale. Yango ezali kotala les exportations et les importations. Ce qui ba importation ezali supérieur à l'exportation, et bien ça crée une situation de déséquilibre défavorable par rapport à la monnaie. Ce qui exportation est commis supérieur à importation, naturellement c'est une situation favorable à la monnaie parce que mbongo l'État a cotisa et l'État a bimisa. Et cela crée une situation favorable pour la monnaie parce que les devises étrangères et comme donc la situation favorable pour la balance des paiements est d'aller que les exportations et dans la ébélé koleka importation. Bateau va s'intéresser à ma question à finance. Baébi que na cash flow, il y a deux sous-concepts, le cash inflow et le cash outflow. Lorsqu'il y a des cash outflow qui sont supérieurs à cash inflow,
en règle générale, il y a carence, il y a besoin. Parce que le sorti est comme supérieur à l'entrée. Troisième élément, essentiel à retenir, c'est le taux d'inflation. Le taux d'inflation est sur base, il y a un indice de prix sur le marché. C'est-à-dire, la fluctuation de prix sur le marché. Lorsque le taux d'inflation est et là qu'ici que le peuple, le prix sur le marché est de manière galopante. Le prix, il y a bien naturellement, ça a des effets pervers sur la demande et ça peut même jouer sur l'offre. Yango moni l'État atteint la kayango penza afungolaka penza misu makasi ya kotala l'inflation parce que yango de ça que le peuple a peur de pouvoir libératoire de sa monnaie. Mutu soki azali na mbongo en francs congolais ou bien en dollars, aza ko calculer par rapport à pouvoir libératoire, par rapport à pouvoir au mbongo eza ko pesa ye pour qu'à somba biloko ya aligné. Parce qu'en réalité la monnaie n'est pas désirée pour elle-même. La monnaie balukakayango pour faciliter les échanges. Pour ça la commerce, pour somba, pour teka, pour somba. En tant qu'unité de compte, il a pour faciliter, pour yeba la valeur de biens et services. Yango moni l'État atteint la capée inflation. Quatrième composante, il y a cadre macroéconomique. Ezali oyo babengi emploi, le taux de chômage. Baza kotala le nombre ya batu o baza na chômage. Parce que l'État doit s'intéresser na chômage pour nani. Le chômage est là qui que bateau baza ko participer na production. Le chômage est là qui bateau baza na capacité à créer revenu. Parce que plus il y a de chômeurs, plus il y a de frustration, il y a de grandes sociales et plus il y a de problèmes au niveau de la société. Ce qui veut dire que vous comprenez toutes les politiques publiques au niveau conjoncturel, c'est-à-dire que chaque année est un raconte dans 4 paramètres. Ce sont de variables explicatives de la situation d'une économie au cours d'une période donnée, une année. C'est-à-dire que tout État doit se questionner sur sa capacité à créer des richesses. Il faut créer des richesses chaque année. Et là, et sengeli na l'État atala le degré de dépendance na ye na libanda. Et là, il y a azote kezanini, il y a azosombe zanini pour kaye ba ko équilibrer. Troisième élément, ezali kotala la fluctuation de prix sur le marché. Kotala soki biloko ezako mata, est-ce que la population est capable de consommer? Parce que dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de la pauvreté, on essaie de voir l'impact des réalités conjoncturelles sur l'offre, en même temps sur la demande. Yango moni, tout gouvernement sérieux à se focaliser sur la stabilité du cadre macroéconomique. Quatrième élément, l'employabilité. Il faut que Batouba préserver Misala, il faut que Bat créer Misala pour réduire le nombre de bateaux en Misalate. Parce que l'État a besoin, il y a Batouba en Misala, en revenu, pour que Bat arrive, n'est-ce pas, il y a Kosom Babiloko sur le marché. Parce que ce qui est dans le livre Nabiso, tout la kisa qui est lokomoko, qui le cercle vicieux de la pauvreté, c'est-à-dire que le col a battu un revenu té. Et ça réduit la propension à consommer. Ce qui propension à consommer est réduite, ça a une incidence sur la demande réelle. C'est-à-dire que battu a la capacité à consommer et qu'on quitte ça demande na bango en termes de bloc à consommer. Ce qui demande wana ezali à kokita et cause une incidence sur la productivité parce que ça va toucher la rentabilité. Le cola bateau va produire ba lukaka profit, ce qui va montrer que profit na bango ezali à baisser parce qu'il n'y a pas une forte demande réelle et qu'on met massiko ya pour créer chômage. Donc vous comprenez que tous ces paramètres là ezali complémentaires.
Et donc, chaque année, tout gouvernement a l'oukaka pour stabiliser le cadre macroéconomique. Il faut qu'ils soient stable. Babou Mamisalate, le prix est mataté, l'exportation est toujours supérieure à l'importation, et puis la croissance économique est à la réelle. La croissance économique, vous allez créer une kita, et ça à plusieurs facteurs. Il faut investir ou renouveler l'investissement. Il faut élargir le nombre du personnel ou sinon remplacer par les machines. Il y a un monde qui permettre à ce que les richesses soient créées. Mais dans la richesse, il faut être kama. Il y a le marché est un élément essentiel pour couler les marchandises. Plus le producteur, que production na bango ils vont garder l'emploi. Plus que le secteur est rentable, ils vont augmenter l'investissement. Plus que le marché est plus large, ils vont payer l'impôt et ainsi de suite. Et cela va permettre à ce que l'État a se retrouver, la population a se retrouver en termes d'emploi, en termes de revenus, parce que ce sont des entreprises qui créent des richesses. L'État va recouvrir à partir de fiscalité, parafiscalité, et il y aura tout ce qu'il y aura comme effet d'induction pour permettre à ce que la société soit stable. Ce que moni un pays, alors qu'on s'intéresse à la production, il a qu'ici que bakondi amboka wana bazama yelete. Ce que moni un pays, alors qu'on se soucie na nombre ya bateau basala kamisala te. Azako luka pour créer emploi te et la kisi ke bakondiwana ba maelete soko moni batu bakondi amboka songolo bazako s'intéresser na matière ya exportation importation te ou en matière ya prix sur le marché te et la kisi ke baza maelete parce que ce sont ces 4 éléments essentiels qui stabilisent le cadre macroéconomique et qui stabilise même le cadre macro-sociétal. Ce sont ces éléments-là où il y a chaque politique ça en sorte que va veiller. Et dans les instruments à politique conjoncturelle, vous avez une politique monétaire où il y a les macas avec le gouvernement, au niveau du gouvernement, il y a la banque centrale. On essaie de voir la masse monétaire en circulation. On essaie de voir la vitesse de la monnaie pour que juguler toute une tendance inflationniste. C'est que la monnaie garde valeur pour garder le pouvoir libératoire. Sur la masse monétaire. Ok, les sous-sous, tout ça, il y a la politique budgétaire. Le politique budgétaire, la politique restrictive, et ceux qui vont montrer que masse monétaire est allé belé en circulation, l'État peut réduire certaines dépenses pour éponger les effets pervers. Il y a masse monétaire en circulation qui a une tendance inflationniste. Pour jouer aussi sur le budget. Ils peuvent relancer l'économie en augmentant les dépenses, comme aussi ils peuvent réduire les effets il y a monnaie sur le marché en réduisant les dépenses parce que l'État est l'un des plus grands consommateurs. Tant que fout à revenu, à ça va dépenses naïe, le coût à ça la monnaie nationale, ça est qui sa masse monétaire, mais en même temps est sa propension à consommer. Et cela peut jouer si la quantité de biens ne suit pas. Donc vous comprenez qu'il y a des instruments Oyo et Sunga, l'État congolais, il y a quoi atteindre ses objectifs. Donc il y a beaucoup d'éléments. Il y a les politiques qui a revenu, la fixation à salaire et tous ces éléments-là. Ce sont des éléments essentiels où l'État a s'intéressé à Nango. Il y a la politique d'échange, c'est-à-dire comment ça la parité avec les monnaies étrangères. Donc ce sont des instruments Oyo et ça pour servir le gouvernement, il y a pour stabiliser le social, pour stabiliser
la fibre nationale, pour stabiliser le pays, parce que plus il y a augmentation de prix de manière galopante, plus il y a de fortes tensions, et même au niveau de foyer, il y a de problèmes. Et donc l'État, il faut veiller à ce que Makamouana est à la stable. Et là, comment ils allaient voir? Bah, calculer le salaire, il y a Moutou, na monnaie locale. Salaire, bah, calculer une fois, dans le cadre de la politique budgétaire. Ce qui va lobby, soda a causé 220 000 francs. Et que ça, pendant toute une année. Parce que bah, ça, la caramo dans le mois de septembre. Ce qui me perd de valeur. Soda wana akotika na valeur monétaire na yé, c'est-à-dire que la valeur nominale, mais qu'on perd de la valeur réelle. Parce que 220 000 francs à l'élo et que la valeur libératoire à mon côté, na 220 000 francs il y a fin de l'année. Parce qu'il y a des fluctuations de la monnaie. Mais ce qui mbongo est stable, il peut garder sa valeur nominale qui correspond à la valeur réelle. Mais ce qui biloko est kitité et biloko est matité, atika na ni na ye, akoyo ça ba prévision na ye, il peut garder ses habitudes alimentaires, il peut garder son budget de ménage. Par contre, ce qui mbongo perd de valeur, il a le même salaire, mais il n'a pas le pouvoir de consommer la même quantité de biens et services. Ce qui fait que, et ça la kamo va prendre, l'État doit y veiller. Il faut ça la nuance que mbongo wana et garder valeur. Il y a aussi possibilité, il y a qu'on réactualiser les salaires, quota là, les niveaux, il y a taux d'inflation, pour réajuster. Mais cela, ça demande à ce que vous ce qu'on appelle le collectif budgétaire. C'est-à-dire qu'il faut ça en sorte, dans la loi rectificative, pour modifier certains paramètres et un budget. Et ça a beaucoup d'implications sur le plan politique et même sur le plan économique et même sur le plan finance publique. Parce que là, ça demande à ce que le Parlement intervienne. Donc vous comprenez que l'État doit veiller sur la stabilité du cadre macroéconomique. Mais là, parce que ces politiques-là conjoncturelles ne doivent pas être la finalité de l'action publique. Pour les alignés, les alignés locaux à Moutou, à Obela, à Zana malaria, na Congo malaria est accompagné de typhoïde. Et quand il est arrivé, na Moutou, à Zana malaria, à Zoka mot de tête, à Zana forte fièvre. Alors, ce cas qui n'est pas médecin, avant que ba kota na kati, il y a maladie na pas meka pour soigner. Le cas là ba dit que température et consort et que mal sa tension, ba ça la en sorte que ba pesa un produit pour d'abord ko baisser température à partir à wana siko nde ba ko luka ko attaquer microbe. C'est-à-dire qu'il faut pas quitter ça en tension. Inflation et tension. Inflation, c'est le quoi température et matière. Chômage et tension. Et la question, le quoi température et matière. L'importation économique supérieure et tension. Parce que là, ça crée un déséquilibre. La baisse et la croissance économique et tension. Il faut maintenant payer ça. Produit moko pour calmer. Pour calmer, on a des traitements en soi. Le traitement, il faut maintenant qu'on paie ça et sur les alliés contre l'antipaludisme, qu'on paie ça et antibiotiques dans le Congo pour que la maladie disparaisse. Mais ça, la Congo a deux étapes. La stabilisation et puis l'attaque. La même chose en économie. Les politiques ont lutter contre l'inflation. Les alliés politique conjoncturelle autour benga politique qui a une certaine rigueur, c'est-à-dire que
qu'on réduit certaines dépenses, pour ça là. Et la politique à rigueur. La politique à rigueur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on paye ça va dépense, qu'on lande la dépense, qu'on évite la dépense pour ne pas comme un effet inflationniste. Mais la meilleure de politique pour élargir les spectres, élargir la taille de l'économie, c'est la politique de relance. C'est-à-dire qu'au même moment, on applique la rigueur pour réduire les dépenses afin de réduire les effets inflationnistes. Ça réduit effectivement. Mais en même temps, lorsque vous atteignez cet objectif, il faut maintenant passer par le politique à relance. Yango Moni Balobaka, le meilleur politique, ezali la politique stop and go. C'est-à-dire quoi? La stratégie stop and go, ezali ozako salake et stabiliser monnaie en même temps, ce qui est stabilité est au possédé par la politique à relance. Ngongane ko sala nini? Tango sali politique restrictive et qu'on facilite à ce que vous réduire de manière drastique les dépenses. Même il y a pour arriver à foutre à la dette publique, à la dette intérieure. Il y a pour ça c'est que les dépenses c'est ça à mater, surtout dans le secteur non productif. Et en gros, il faut sa masse monétaire. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous devez maintenant, tant que vous atteindre la stabilité, il faut maintenant procéder par la relance. La relance peut avoir des effets néfastes, des effets négatifs. Mais le fait seulement que vous procédez par la relance, et que ça, c'est que la production est s'accroître. Parce que là, maintenant, vous injectez l'argent, vous augmentez la masse monétaire, mais dans le secteur productif, vous produisez les effets positifs, il y a surproduction à Bino, et qu'on éponge maintenant les effets, et ça va élargir la taille. Donc, il faut qu'il y ait que le politique, il y a malade, vous avez la politique stop and go. Vous lancez, vous stoppez, vous lancez, vous stoppez, et en ce moment-là, la taille, même les assiettes fiscales, et ça que s'élargit. Il faut qu'on adapte. On n'a pas une seule politique. On ne peut pas utiliser les mêmes instruments à tout moment. Ce qui est désiré, Ezali, il faut atteindre une croissance inclusive. Une croissance qui élargit le nombre de personnes qui participent. C'est-à-dire que lorsque vous augmentez le facteur travail, lorsque vous augmentez le facteur main-d'œuvre, et comme ça, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont produire, il y aura beaucoup de gens qui auront des revenus, il y aura beaucoup de gens qui vont consommer, quand même ça aura des effets pervers, mais la production à Bango viendra éponger ces effets-là. Et je crois que c'est ce que l'essentiel des économistes font. La grande question que vous devez vous poser, est-ce que l'État congolais a respecté ces principes-là? Parce qu'apparemment, on est dans une sorte de statu quo. Pendant plusieurs années, il n'y a pas des emplois qui se créent. Il y a plus de chômeurs et cela fait que ça crée un déséquilibre. Ceux qui consomment sont plus nombreux, très plus nombreux que ceux qui doivent produire, ceux qui produisent. Alors que ceux qui ont commis la situation à plein emploi, plus de gens produisent, ça va nous aider à concurrencer, à aller au-delà de notre marché et à toucher le marché extérieur. Yango Moni Young, qui est un grand économiste, un grand doctrinaire, a lobby que parmi les facteurs, il y a croissance économique, il y a aussi la taille du marché. Il faut maintenant jouer sur le personnel, sur la population, la main-d'œuvre. Mais attention, cette main-d'œuvre doit être formée. Parce que la productivité à main-d'œuvre, il y a un gros P et ça dépend de la qualité à connaissance. La qualité à la technique de production où il y a ça maîtriser. Donc vous comprenez que très bientôt, on va commencer à expliquer ces choses pour que nous puissions à comprendre qu'est-ce que nous pensons de l'économie congolaise et de la situation socio-économique de notre pays. Merci beaucoup. Nabao Nyonso, va contacter Bisso, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Appelez-nous à plus 243 81 250 28 51. Vous pouvez vous communiquer Bisso message dans directoire gmail.com
en profondeur, en détail. Et je crois que nous allons commencer à faire ça, une manière pour nous de vous apporter certaines informations. Au revoir et à la prochaine. Bye. Merci beaucoup.